Bienvenue à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je vais vous présenter avec Laura, qui est juste derrière la caméra, ce trampoline punchy qu'on va pouvoir remonter ensemble. Alors ce trampoline, cet hiver, il est resté tout l'hiver comme ça, c'est-à-dire que j'avais ma couverture de propreté qui était attachée, sur les ressorts, je vais vous montrer comment j'enlève tout à l'heure, mon kit d'ancrage, bien fixé, bien serré, qui a permis que le trampoline ne s'envole pas quand il y a eu du vent cet hiver. Alors on va commencer par enlever la couverture de propreté. Donc c'est simple, hein. Elle était accrochée, tiens Laura on va venir dessous. Elle était accrochée, je sais pas si vous voyez, hop, attendez, on va remonter un peu. Je sais pas si vous voyez, en fait elle est accrochée au niveau des ressorts, donc ce qu'on vous montre dans la notice. Donc là vous venez tout simplement la détacher et on va enlever la couverture de propreté. J'ai pas laissé le coussin dessous, tout simplement pour pas l'abîmer. Vaut mieux rentrer le coussin l'hiver, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et ça s'abîme pas. J'enlève la couverture et on se retrouve tout de suite. Vous voyez, j'ai enlevé la couverture. Donc, comme vous le voyez, il a bien passé l'hiver. Il est tout propre. On va pouvoir mettre le coussin ensemble. Alors je vais vous montrer. Moi j'ai gardé toutes les boîtes. C'est quand même le plus simple. Donc la boîte pour le coussin. On a ensuite les petites fibres. Les petites fibres de verre avec les petites pièces T pour la jonction des filets. On vous réexpliquera, il n'y a pas de problème. Les petites housse sur les poteaux, le sando qui va venir tenir le filet, et ça c'est pour les coussins, on en aura besoin tout de suite, les petites housses de poteau et le filet tout au fond là-bas. Je vais prendre le coussin et on va l'installer ensemble. Hop là. Alors, j'ai mon coussin de punchy. Si jamais votre coussin est abîmé, ça peut arriver que ça soit craqué à un endroit, vous pouvez racheter que la housse, parce que tous les coussins sont tous des houssables, ce qui fait que vous pouvez enlever la petite mousse qui est à l'intérieur et ne changer que la housse de votre coussin. C'est plus écologique, c'est plus économique et vous pourrez garder les mousses qui, elles, généralement ne s'abîment pas beaucoup. Mais vous voyez, il peut y avoir des traces d'usure. Vous voyez, là j'ai un petit peu d'eau qui a stagné. Mais si vous voulez changer votre housse, au bout de 2-3 ans, généralement, c'est la durée de vie d'un coussin, vous pourrez le faire. Toutes les pièces sont disponibles sur notre site pendant 10 ans pour tous les trampolines de la gamme Kangui. Alors, on va installer le coussin. Les notions de sécurité, toujours au niveau de l'échelle. C'est là où sera également la porte du filet. Donc on a posé le tapis, et on va mettre les poteaux. Alors c'est assez simple, vous allez voir. Je vais juste aller chercher mes petits poteaux. Hop. Voilà, les petits poteaux. Donc les poteaux, vous avez vu tout à l'heure, j'ai laissé que les poteaux bas sur ma structure. Ce qui me permet de garder tout ça attaché. Et comme ça, ça tient bien, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Ce que je fais, donc là, je vais reprendre tous mes poteaux hauts. Donc les poteaux hauts, ils sont tout simples à mettre. Vous le prenez et vous clipsez. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va mettre la mousse en dessous. Hop, vous prenez une mousse, vous mettez, tac, et ensuite, vous pouvez appuyer dessus, hein, ça se fait bien, et vous venez clipser votre poteau. Tac, attention les doigts, ça pince, et voilà. Ensuite, on vient remettre la deuxième mousse. Donc là, ce qu'il faut monter sur le trampoline, sinon vous n'allez pas y arriver. On met la deuxième mousse. Et voilà. On fait tout le tour comme ça et on se retrouve tout de suite pour le filet. Donc là ça y est, on a mis toutes les mousses. Vous pouvez aussi, je vous ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez aussi très bien mettre la mousse tout de suite sur le poteau hein, si vous voulez pas vous amuser à remonter. Hop, vous la mettez sur le poteau et vous mettez le petit clic comme ça. C'est la même chose. Les poteaux, c'est la première chose qui se tord si jamais votre trampoline s'envole. S'il tombe sur le côté, les poteaux se tordent. C'est pas grave, ça arrive, c'est des pièces d'usure. Tous les poteaux sont disponibles. C'est des poteaux de 32 mm pour les punchy. Pour les jumpy, pour les rallye, pour les easy, vous avez des poteaux de 25 mm qui existent aussi. Pareil pour la visserie. Si jamais vous avez des vis dont vous n'arrivez plus à serrer les petits boulons ici, il existe les petits sachets de visserie où vous avez un sachet de vis qui comprend toutes les vis de votre punchy. Donc un petit sachet de vis, vous en achetez une fois et comme ça vous avez des vis pour changer
les visseries si jamais lors du prochain montage elles n'arrivent plus à se fixer. Voilà. Donc vous avez tout ça à dispo sur le site kangui.com. Maintenant on va mettre les chaussettes. Les chaussettes, ça permet de protéger les mousses et ça donne aussi un vrai aspect sympa au trampoline. Ça fait moins de chip et en plus ça protège. Alors les chaussettes, donc là pas de choix, vous allez devoir monter dans le trampoline. Ce que je vous conseille, c'est d'enlever vos chaussures, tout simplement parce que il suffit que vous ayez des petits cailloux, des petites choses comme ça sous vos chaussures, vous allez percer votre toile. Alors oui, le tapis de saut, vous allez me dire, il est assez serré, mais on ne sait jamais, avec des chaussures vous pouvez la percer. Alors, donc vous prenez votre chaussette et vous allez tout simplement la mettre sur la mousse. Moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir la couture à l'extérieur. C'est quand même un aspect plus sympa aussi. Alors attention, quand vous la mettez, mettez bien la main au-dessus, parce que sinon vous pouvez percer votre chaussette ici. Et ça serait dommage de la racheter parce que vous l'avez percée en la remontant. Tac, la petite main au-dessus pour que ça passe bien, et ça s'enquille tout seul. On fait sortir le poteau ici, ça sera plus facile pour le montage tout à l'heure des fibres de verre. On fait le tour et on se retrouve tout de suite. Alors ça y est, on a monté toutes les chaussettes. Maintenant on va passer au filet. Alors le filet, il était bien plié. Hop, on met ça. Le filet, très important. On monte le filet avec la fermeture que vous avez sur la porte ici, toujours fermée. Parce que sinon, ça va pas être facile. Alors, la porte elle est là-bas. Hop. Ici. Alors ça y est, on a déplié notre filet. Donc maintenant, on va y mettre les fibres. Alors les fibres, on en a deux différentes. Vous avez les fibres sans embout argenté, c'est la pièce de jonction, et les fibres avec. Donc vous mettez une fibre avec, une fibre sans, et vous prenez un petit capuchon en T, en plastique. Et ensuite on va les mettre ça dans le filet. Hop. Donc vous venez ici le mettre dans une petite encoche en haut du filet. Hop. Vous mettez tout et ça ressort de l'autre côté. Voilà, elle est juste là. Hop. Donc ensuite on fait la même chose. On prend une avec un embout et une sans embout et une petite pièce T. Hop. On vient se remettre ici. Ce que je fais moi, c'est que je passe d'abord mes deux fibres. Tac. Hop. Et ensuite, je viens y accrocher mon petit T. Hop, on accroche le T ici. Sur les doigts, ça pince. Hop, on claque. Et voilà. Et votre pièce T est enquillée. On fait ça avec les 4 premiers. On fait ça avec 4 de l'autre côté. Et ensuite, je vais vous montrer comment on assemble tout ça. Ça y est, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc, on a attaché les fibres, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on en a fait 4 avec une pièce T de ce côté-là et 4 de l'autre côté. Maintenant, il nous reste les deux bouts à joindre au milieu. Pourquoi on les a fait après? Tout simplement parce que ce sont des fibres de verre et que vous ne pouvez pas forcément les rejoindre tout de suite parce que ça force un petit peu, ce qui est normal. Il faut que ça tienne quand même un petit peu. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je reprends ma petite pièce T, je viens la mettre ici et le but du jeu, c'est d'arriver à la mettre dans l'autre côté. Donc, ce que vous pouvez faire sur une des deux, c'est forcer un petit peu, vous voyez, déjà provoquer l'arrondi de votre filet. Ensuite, essayez de rentrer au maximum les pièces à l'intérieur. Donc là, il y a un moment, hop, ça demande un peu de force, vous pouvez être à deux. Moi, je suis habitué, donc je le fais tout seul. Voilà, et là, ça y est, c'est rentré. Il ne nous reste plus qu'à faire ça de l'autre côté, et notre arceau de filet sera complet. Alors, là, il est bien mis. Tac. Là aussi. Ici, vous avez une petite attache un peu particulière. C'est juste un scratch. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu... N'oubliez pas de bien passer votre fibre dans cet endroit-là. Sinon, elle va ressortir du filet. Hop. Donc, le dernier, c'est le plus compliqué à mettre. Hop.
Alors, vous voyez bien, ici le filet est bien arrondi. J'essaie de l'arrondir au maximum encore. Hop. Et là ensuite, il va falloir que je force sur chaque côté de la fibre pour que ma pièce T puisse rentrer. Il y a un petit peu de jeu là. Hop. Je vais se mettre ici. Là, je rentre un petit peu ma fibre à l'intérieur et je force gentiment. Hop. Voilà, elle est rentrée dedans. Donc là, ça y est, vous avez tout le tour de votre trampoline qui est au solidaire. Donc là, on va monter le filet et ensuite, on ira l'attacher en dessous. Alors, on enlève ses chaussures, hein, toujours. Donc là, c'est très simple. Vous venez mettre votre pièce T, votre capuchon, sur votre poteau de filet. Donc tout à l'heure, on a mis les chaussettes, on a bien dégagé le haut. Vous venez tout simplement l'enquiller dessus. Hop. Faut être grand. Hein. Et vous faites tout le tour comme ça. Ce qu'on vient de faire là, mettre les poteaux, le filet en haut, ce qui peut se faire, c'est en fait vous faites la chose inverse quand il y a beaucoup de vent. Quand on vous dit abaisser votre filet parce qu'il y a beaucoup de vent. Le principe c'est même, une fois que votre filet sera attaché, vous pouvez très bien rentrer à l'intérieur du trampoline et dire ah, il doit lancer plein de vent, il faut que je l'enlève. Ce qui est très bien, ce qui est très facile avec le punchy, bah, c'est que vous avez juste à enlever les petits nœuds qui sont ici au niveau de la chaussette, l'enlever, vous abaissez tout le filet et ensuite vous êtes tranquille. On va fermer tout de suite la porte du filet, très important parce que sinon derrière votre filet pourra ne pas être tendu, ça serait quand même dommage. Alors, une fois que votre porte est bien fermée, avec le clip, tac. Donc l'idée c'est que d'abord vous attachiez la porte ici et ensuite on va attacher les fermetures une par une, à gauche, à droite, pour ne pas être décentré et que votre filet soit bien tendu sur l'ensemble du tour du trampoline. Donc là on va accrocher d'abord ces deux là. Donc le système d'accroche, vous l'avez dans la notice, c'est ici, c'est au niveau du tapis de saut. Vous avez le ressort qui est là, hop, là, excusez-moi. Vous avez le tapis de saut qui est là et la petite accroche est là. Donc vous attachez votre porte au milieu. Alors là on l'attache, mais pour pouvoir utiliser votre porte et l'ouvrir, il va peut-être falloir que vous en détachiez un, parce que ça va peut-être être compliqué pour votre enfant de monter dans le trampoline si c'est totalement attaché à ce niveau-là. On attache celle d'après à droite par exemple. Hop, même principe. On essaie de bien tendre pour que, vous voyez le scratch qui est là. Tout à l'heure on viendra y mettre la jupe. Donc il faut que votre scratch soit à peu près au niveau du cadre. Donc vous tendez bien, hop, et vous venez attacher toujours au niveau du tapis de saut, excusez-moi. On a presque fini notre tour. Là je vous montre parce que vous voyez là c'est très tendu. Le filet est très tendu sur le punchy, donc faut pas hésiter à bien tirer pour pouvoir accrocher les derniers. Donc là quand vous êtes sur les 5 derniers, je vous conseille d'accrocher celui qui est au milieu. Hop, on tire bien, on l'accroche comme tout à l'heure. Hein. Tac. Et ensuite, on vient faire les deux qui restent. Ensuite, une fois qu'on a tout accroché, tac. Vous le voyez, votre filet est très bien tendu. C'est l'intérêt du punchy. Un petit peu de finition. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu quand on a passé le filet, on a pu remonter la mousse pour bien passer le filet. On la rebaisse maintenant parce que sinon, vous allez être embêté tout à l'heure pour pouvoir mettre les petits lacets. Donc là, on monte, on baisse. Attention que ça soit bien mis. Tac. Voilà. On va venir mettre tout de suite la jupe. Comme ça, ça sera fait. Il nous restera ensuite les lacets à l'intérieur pour le coussin à fixer. C'est le plus long. Moi, je l'ai gardé pour la fin. La jupe. Alors, pour la finition, toujours du trampoline punchy, il y a la petite jupe. Ça permet de cacher un petit peu le bord ici. De la finition sympa. Hop. Alors, vous venez tout simplement scratcher votre jupe ici. Tac. Tout simplement. Voilà. On vient se mettre là.
Si jamais votre jupe est abîmée, si votre filet est abîmé aussi, ce sont des pièces de rechange. Des pièces que vous pouvez commander toute l'année sur le site kangui.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi changer de couleur. Donc là, vous voyez, moi j'ai du violet, c'est le Punchy Aleya. Mais les enfants vont grandir. Si dans 2 ans ils veulent avoir un trampoline bleu, eh ben, je pourrais prendre le bleu, il n'y a aucun problème, tout est compatible. C'est juste le coussin et la jupe qui changent. Alors là, on a fini de faire l'aspect extérieur. On va repasser l'intérieur avec nos petits sandaux. Je vais vous les montrer. Ça, c'est le plus compliqué à faire pour le remontage de votre trampoline. C'est ce qui vient se mettre à l'intérieur sur les coussins. Je vais vous montrer. Je prends tout mon paquet de sandaux et je vais dans le trampoline. Allez. Hop. Donc là, on est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je viens ici passer dans mon tapis de saut. Hop, je vais commencer là. Alors, tac, dans le tapis de saut. Je vais ensuite passer dans mon triangle de ressort, dessus, dessous. Vous en fichez tant que vous passez dedans. Et voilà. Je repasse dans mon tapis de saut, dans mon triangle de ressort, dans mon tapis de saut, dans mon triangle de ressort, etc. etc. Jusqu'à ce que mon petit sando là soit épuisé, quoi. Une fois que vous avez plus de fil, faut arrêter. Vous en avez 4 comme ça. Donc là, on va faire en gros un quart du trampoline pour passer ce petit sando là. L'idée c'est de bien plaquer votre tapis ici, parce que vous voyez quand je serre, hop, on va serrer, ça plaque le trampoline, ce qui fait que là, il ne peut pas se soulever. Et quand vous appuyez avec votre pied, vous ne pouvez pas passer votre pied dessous, parce que c'est bloqué par le sando que vous venez de mettre. Donc voilà, donc là, on va faire le tour avec ce sando là. Donc là, on va arriver à peu près par ici. Ensuite, on reprend un autre sando, on refait un petit nœud, et on continue de l'autre côté. On va arriver à la moitié du trampoline par là-bas, on va dire. Et ensuite, il vous restera encore 2 sandos pour faire l'autre moitié du trampoline. Donc ça met pas mal de temps. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer les petits accessoires. Donc on a l'échelle. Je vais aller chercher. Hop. Alors l'échelle, vous l'avez en plusieurs... elle est adaptée à votre trampoline. Donc, selon que vous ayez pris le Punchy, le Jumpy, le Rally, le Easy en 300, en 360, en 2,50 m ou en 4,30 m, la hauteur de l'échelle que vous aurez dans votre colis correspondra à votre trampoline. Vous venez tout simplement la mettre ici, entre 2 ressorts, essayez de bien centrer. On remet ensuite ça devant. Et voilà, et vous pourrez refermer le filet ensuite dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'autre accessoire qu'on a, c'est le kit d'ancrage. Je ne vais pas vous montrer, il était déjà fixé ici. Le principe du kit d'ancrage, c'est que vous avez un gros poteau métallique. Là, on voit juste un petit peu la boucle ici. Il a pris tout l'hiver. Vous avez la boucle ici qui est enterrée. Donc la boucle, elle fait 30 cm en acier ici. Donc ça, c'est bien enterré. Moi, je l'ai enterré avant l'hiver. Donc là, en plus, avec l'hiver, la terre est bien humide, tout ça, donc ça tient très bien. Ensuite, vous avez 2 lanières que vous venez passer dans la boucle avec un petit clip ici. On la voit ici, là, le petit clip. J'ai pas tondu la pelouse encore. Le petit clip est là. Ensuite, vous venez passer votre lanière dans le cadre du trampoline. Vous l'avez vu tout à l'heure. Là, je peux pas vous montrer parce que du coup, on a fixé le filet, donc c'est un peu juste. Et ici, vous avez la dernière lanière qui vous permet de serrer, toujours avec un clip. Donc on met le clip. On serre ici, tac, et voilà. Et là, vos sangles sont bien tendues, et du coup, votre trampoline, vous pouvez pas le soulever. Enfin, vous pouvez essayer de le soulever, mais vous n'allez pas réussir. Voilà. Donc ça, on a ça sur les 4 côtés. Vous avez 4 poteaux sur le 360 et le 430, et vous avez 3 poteaux sur le 2,50 m et le 3 m. Un autre accessoire que j'ai, c'est le petit tapis de sol. Le tapis de sol, en vert et en noir. Moi je vais mettre du côté noir parce qu'avec le violet ça va quand même beaucoup mieux. Alors vous le mettez là, hop, et on vient le mettre sous l'échelle. Ça tient bien, il n'y a pas de souci. Les enfants peuvent enlever, et les parents peuvent enlever leurs chaussures dessus. On n'a pas l'herbe mouillée en dessous.
c'est super. Alors, il reste une dernière petite chose pour le montage. Je vais juste vous le montrer. On va pas le faire parce qu'en fait, je vais vous montrer après comment on démonte le filet quand il y a du vent, etc. Donc, je vais juste vous montrer, c'est qu'ici, vous avez les petits... on va zoomer un peu, Laura. On se rapproche. Vous avez les petits filets ici. Et bien, ces filets-là, il suffit juste de les accrocher en haut du filet en faisant une boucle pour que votre mousse, enfin votre chaussette n'en descende pas. C'est simplement ça. Et ben, je vais vous montrer. Hop. On vient ici. Je viens en passer un sous la pièce ici. Tac. Et ensuite je fais un petit lacet. Voilà. Tout simplement. Pour pas que la chaussette redescende. Voilà. Là je l'enlève. Tac. Et je vais vous montrer comment on enlève le filet. Les jours où il y a du vent. Et en général, moi je l'enlève assez souvent quand les enfants jouent pas dessus. Ça évite que le trampoline s'aligne. On enlève le filet, donc on fait le tour comme ça. Je prends la bâche, on l'a démontée tout à l'heure et on va la remonter. Donc, je le disais tout à l'heure, le principe de la bâche de propreté, c'est pas forcément de le protéger de la pluie, forcément ça va le protéger de la pluie, mais c'est surtout le protéger de la poussière, des feuilles, de tout ce qui pourrait tomber et vraiment salir votre trampoline. Hop. Il y a un œillet au milieu pour que la pluie s'écoule. Vous risquez pas d'avoir une piscine à la place de votre trampoline. L'eau s'écoulera forcément à travers. Hop. Alors, comment ça se met? Donc là, on vient ici avec notre petite accroche. On vient l'accrocher sur les ressorts, comme tout à l'heure pour le filet. Hop, avec la petite pièce triangle ici. Ok? Alors, comme pour le filet tout à l'heure, le principe, c'est que ça passe au niveau de la chaussette. Et si vous voulez que ça soit pas trop détendu de tous les côtés, vous accrochez d'abord un petit peu de ce côté-là. On va accrocher là. Et ensuite, vous allez accrocher de l'autre côté. Sinon, vous allez trouver un moment où vous n'allez plus pouvoir accrocher parce que ça sera trop tendu. Donc là, on va faire la moitié de ce côté-là, puis on finira l'autre côté avec la moitié. Voilà, ça y est, on a fixé la bâche. Donc ça y est, votre trampoline est protégé. Vous pouvez le laisser comme ça. Il y a très peu de risques qui s'envolent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein. Il y a très peu de risques qui s'envolent. Si vous avez bien tendu les sangles, si vous avez bien mis la bâche, que vous avez démonté votre filet, comme je vous ai montré tout à l'heure, normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, votre trampoline est protégée de tout ce qui est intempéries, en tout cas de la poussière et des feuilles et de la pluie. Et puis ensuite, quand vous avez envie de faire jouer les enfants, vous avez juste à enlever la bâche, remettre le filet comme je vous ai montré tout à l'heure, rattacher les petits lacets et c'est parti. Voilà. Alors on va finir un petit peu sur des petites recommandations. Si vous avez des questions sur ce qui s'est passé sur cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On essaiera de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, ce format de vidéo, et si vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas non plus à nous donner des idées. Si vous avez des produits que vous n'avez pas trop compris, savoir comment monter les choses, on essaiera de vous faire des vidéos. S'il vous manque des pièces pour ce trampoline Punchy ou pour les autres trampolines de la gamme Kangui, elles sont toutes disponibles pendant 10 ans minimum sur le site kangui.com. Et enfin, si vous avez des trampolines qui ont plus de 10 ans ou que vous ne trouvez pas la pièce, par exemple si vous manque cette partie-là, si vous manque le tube qui est en bas, ou si vous manque des arceaux, enfin des tubes du cadre, tout est en stock chez nous. Il vous suffit juste de remplir le formulaire de pièces détachées et on reviendra vers vous avec un devis précis concernant votre trampoline. Donc c'est pour ça qu'on vous demandera le numéro de lot. Alors, le numéro de lot, il est indiqué sur le filet et ainsi que sur le tapis de sol. Alors attendez, le tapis de saut, je pense qu'il est par là chez vous. Faut monter. Et voir. Hop. Ici, vous voyez, P360. C'est un Punchy 360, donc ça c'est mon trampoline. Et ça c'est le numéro de lot, un 1904 BY. C'est ça qu'on vous demandera sur le formulaire pièces détachées. Donc vous mettez bien le numéro de lot de votre trampoline et comme ça on saura vous indiquer ce qu'il faut comme pièce et on pourra vous faire un devis tout précis. Le soleil est là, je pense qu'on va pouvoir profiter du trampoline. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié, vous mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la page. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bonne journée!